Salut, famille Merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Real Madrid. Passons au premier. En tant que l'un des vôtres, avec le cœur blanc battant fort, je ne peux m'empêcher de frissonner en lisant les doutes qui assaillent notre secteur défensif, et encore plus lorsque le nom d'Antonio Rudiger est mis en avant. Je sais que le débat est ouvert, que ses performances ont été scrutées et que, malheureusement, son nom a été mentionné plus souvent que nous ne l'aurions souhaité dans le manège des rumeurs et des critiques. Mais permettez-moi, avec la passion qui nous unit, d'offrir ma perspective et de défendre la permanence d'un joueur qui, pour moi, a démontré être une pièce fondamentale dans notre schéma. Il est vrai que nous ne pouvons nier qu'il y a eu des moments de doute. Personne n'est à l'abri d'un mauvais match ou d'une phase de moindre performance. L'usure est réelle. L'exigence dans ce club est maximale et chaque erreur est amplifiée à l'infini. Nous nous souvenons avec douleur de cette nuit européenne où il n'a pas été à son niveau habituel, et oui, ses performances restent gravées dans la mémoire. Cependant, nous ne pouvons pas être injustes et oublier tout le bien qu'il nous a apporté, tout le caractère, la grinta et l'intensité qu'il apporte chaque fois qu'il enfile notre maillot. On parle de son âge, de ses 32 ans, et qu'il a peut-être perdu un peu de cette solidité qui le caractérisait. Et oui, le temps ne pardonne à personne. Mais avons-nous oublié l'importance de l'expérience, de la lecture du jeu, de la capacité de leadership qu'un vétéran apporte à la défense? Rudiger n'est pas seulement un physique impressionnant, c'est un esprit privilégié qui comprend le jeu, qui anticipe et qui ne recule devant aucun défi. C'est cette voix de commandement sur le terrain dont nous avons parfois besoin. Ce joueur qui se bat sur chaque action, qui contagie ses coéquipiers avec son engagement. Dans le football d'élite actuel, où la jeunesse et le physique sont souvent prioritaires, nous oublions parfois la valeur intrinsèque de l'expérience. Un joueur comme Rudiger, avec des années de bataille dans les ligues les plus exigeantes, a tout vu. Il sait comment gérer la pression des grands scénarios, comment réagir face à un but encaissé et comment garder son calme lorsque le match devient frénétique. Ce calme, ses capacités à guider ses coéquipiers plus jeunes est quelque chose qui ne s'apprend pas dans une salle de sport ou sur un tableau tactique. Cela se forge avec le temps, avec l'expérience d'avoir tout vécu. Son leadership n'est pas celui que l'on voit avec les brassards, mais celui que l'on ressent sur le terrain. C'est celui qui corrige une position, qui encourage un coéquipier après une erreur, qui célèbre un dégagement comme s'il s'agissait d'un but. Ce type de leadership silencieux, mais constant, est de l'or pur pour un vestiaire et pour la dynamique de l'équipe. Dans un club comme le nôtre, où chaque saison arrive de nouveaux talents, avoir des figures comme Rudiger pour les encadrer et servir d'exemple est fondamental pour maintenir la cohésion et le standard d'exigence. Et parlons des rumeurs, il est inévitable qu'au moindre signe de doute, les vautours charognards du marché commencent à tourner. L'Arabie Saoudite, avec son pouvoir économique, apparaît comme la destination idyllique pour un dernier grand contrat. Je ne blâme personne pour avoir considéré une telle offre. C'est la logique du football moderne. Mais est-ce ce que nous voulons pour notre Madrid? Nous séparer d'un rempart, d'un joueur qui, malgré les hauts et les bas, a démontré son engagement et son amour pour ses couleurs. La tentation de l'argent est une constante dans le football actuel. Nous voyons comment de grandes figures, certaines en fin de carrière, cèdent à des offres millionnaires de ligues moins compétitives. C'est un chemin légitime pour eux, sans aucun doute. Mais du point de vue du Real Madrid, est-ce une décision judicieuse? Sommes-nous prêts à sacrifier la qualité, l'expérience et l'engagement pour quelques millions de plus? Ma réponse, en tant que madridiste, est un non catégorique. Le Real Madrid n'est pas un club qui a besoin de vendre ses actifs précieux par nécessité économique. Nous sommes une institution forte, durable et avec des ambitions claires. Nous séparer d'un joueur comme Rudiger, qui a encore beaucoup à apporter sur le plan sportif et vestiaire, serait une erreur stratégique. Il ne s'agit pas seulement de sa performance individuelle, mais de ce qu'il représente pour l'équipe dans son ensemble. Son départ ouvrirait un vide qui ne serait pas facile à combler, ni sur le plan sportif ni sur le plan humain. De plus, nous enverrions un message erroné. Que penseront les autres joueurs en voyant que, face aux premiers signes de faiblesse ou à une offre tentante, le club n'hésite pas à leur ouvrir la porte? La stabilité et la confiance sont des piliers pour construire un projet gagnant à long terme. Un joueur qui se sent soutenu, qui sait que son club croit en lui, même dans les moments difficiles, donnera beaucoup plus.
Pour moi, la réponse est un non catégorique. Garder Antonio Rudiger dans nos rangs n'est pas seulement une question de confiance, c'est une déclaration d'intention. C'est miser sur la stabilité, sur l'expérience et sur un profil de joueur qui s'adapte parfaitement à l'idiosyncrasie du Real Madrid. Ce n'est pas un club qui se rend facilement et nous ne devrions pas le faire avec nos joueurs lorsqu'ils traversent un moment de moindre lucidité. Souvenons-nous de la saison dernière lorsqu'il est arrivé avec des attentes très élevées. Il s'est adapté rapidement, a gagné l'affection des supporters avec sa manière particulière d'être et ses performances sur le terrain. Ses célébrations, sa passion, sa manière de vivre chaque match comme s'il s'agissait d'une finale. Tout cela a marqué profondément. Allons-nous maintenant le rejeter pour quelques matchs moins brillants? Ce serait un manque de mémoire et de gratitude. Le madridisme se caractérise par son exigence, oui, mais aussi par son soutien inconditionnel lorsque les choses ne vont pas bien. Il est facile d'applaudir dans la victoire, mais la véritable grandeur de notre fan base se voit lorsque l'on soutient le joueur qui traverse une mauvaise passe, lorsque l'on lui donne un vote de confiance pour qu'il se relève et montre de quoi il est fait. Rudiger est l'un de ces joueurs qui, une fois qu'il sent la confiance du public, se donne à fond. Sa personnalité, parfois excentrique, le rend unique et proche des gradins. Une équipe se construit avec des fondations solides et la défense est le pilier fondamental. Antonio Rudiger, avec sa férocité, sa capacité à aller au contact, à gagner les duels aériens et à faire sortir le ballon joué, reste un atout inestimable. Sa présence impose le respect, intimide les attaquants rivaux et nous donne une tranquillité que nous ne trouvons pas toujours dans d'autres profils. Dans le football moderne, où l'attaque accapare souvent les titres, l'importance d'une défense solide est parfois sous-estimée. Mais nous savons, d'après notre propre histoire, que les grands succès se bâtissent depuis l'arrière. Ne permettons pas que quelques matchs, aussi douloureux aient-ils été, ternissent la vision d'un joueur qui a tant donné et qui peut continuer à nous donner beaucoup plus. Regardons vers l'avant avec optimisme et avec la conviction qu'avec Rudiger dans notre défense, nous aurons un mur formidable pour affronter les défis que nous réserve la prochaine saison. La foi en nos joueurs est le premier pas vers la victoire. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion, celle de la fan base merengue. Que pensez-vous de tout cela? Pensez-vous qu'Antonio Rudiger doit continuer à porter le maillot du Real Madrid? Faisons front ensemble. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. En tant que l'un des vôtres, avec le cœur blanc battant fort et toujours en quête du meilleur pour notre Real Madrid, je ne peux m'empêcher d'avoir les entrailles retournées en voyant comment le présent de Vinicius est plus remis en question que jamais. Je sais que c'est un sujet sensible et que beaucoup espèrent encore le voir briller comme dans ses meilleurs jours, mais permettez-moi, avec l'honnêteté et la passion qui nous unissent, d'exposer mon point de vue. Je crois fermement qu'il est temps que le club envisage sérieusement un départ pour ce joueur. C'est une réalité indéniable qu'après une Coupe du Monde des clubs à oublier et cette douloureuse défaite en caisse qui nous fait encore mal, la situation de notre ailier est devenue insoutenable pour beaucoup. Il a été pointé du doigt, et non sans raison, dans le vestiaire, et il semble que la patience dans les hautes sphères soit épuisée. On dit que notre président, qui sait mieux que quiconque ce dont le club a besoin, ne considère plus comme intouchable celui que nous voyons jusqu'à récemment comme le futur de notre entité. Et tristement, le divorce avec une partie importante du madridisme commence à être évident. Les performances de notre attaquant lors des derniers matchs ont été, pour être franc, alarmantes. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs techniques isolées qui arrivent toujours dans le football. Ce qui a vraiment déclenché les alarmes à Valdebebas, c'est son manque palpable de connexion sur le terrain avec le joueur clé de notre attaque. Cette société offensive tant attendue que nous rêvions tous, ce duo qui devait balayer les défenses, n'a tout simplement pas fonctionné, et ce désaccord footballistique affecte sérieusement la performance collective, la fluidité de notre jeu et la puissance dont nous avons besoin pour dominer les matchs. Loin d'assumer le rôle principal qui lui est présumé en tant que joueur de son calibre, il semble avoir perdu confiance et étincelle aux moments les plus décisifs. Nous le voyons fermer des pas simples, prendre des décisions erronées dans le dernier tiers du terrain, et ce qui est plus préoccupant, ne pas générer cet avantage déséquilibrant qui le caractérisait. Un joueur de son calibre, dans un club comme le nôtre, ne peut se permettre de disparaître lors des matchs importants. C'est où se décide la gloire ou l'échec. On attend de lui qu'il soit un phare, pas une ombre. Le Real Madrid ne peut attendre éternellement qu'un joueur retrouve sa meilleure version si ses mauvaises performances affectent le collectif. Ici, le blason est au-dessus de tout nom. Le maillot blanc exige l'excellence, l'engagement et
et surtout, des résultats. Et si un joueur, aussi talentueux soit-il, ne parvient pas à répondre à ces attentes de manière constante, c'est le moment de se demander si sa continuité est ce qu'il y a de plus bénéfique pour l'équipe. Le mauvais moment de notre ailier a coïncidé, malheureusement, avec un environnement de plus en plus hostile. Les critiques de la presse ne cessent pas et une partie de l'entourage du club voit d'un très bon œil un possible transfert si une offre suffisamment tentante arrive. La patience, dans un club comme le nôtre, n'est pas infinie, elle est épuisée. Le football d'élite est impitoyable, les exigences sont maximales et la pression médiatique est brutale. Lorsqu'un joueur entre dans une spirale de mauvaises performances et que les critiques se multiplient, l'ambiance se détériore, les rumeurs s'envolent, la confiance diminue et parfois la relation entre le joueur et les supporters se détériore jusqu'à un point de non-retour. Il semble que nous approchons de ce point avec ce footballeur. Nous avons été patients, nous l'avons soutenu dans ces moments difficiles, nous l'avons vu évoluer, mais la situation actuelle va au-delà d'une mauvaise passe. Il y a quelque chose dans son jeu et peut-être dans sa tête qui ne s'adapte pas à ce dont le Real Madrid a besoin en ce moment. Le manque de cette étincelle, cette incapacité à être décisif lorsque l'équipe en a le plus besoin, est ce qui génère cette frustration collective. Et c'est ici qu'entre en jeu un acteur inattendu, mais de plus en plus pertinent sur le marché des transferts. L'Arabie Saoudite. La Ligue saoudienne pourrait apparaître comme une destination surprenante, mais économiquement irrésistible. Avec un marché prêt à dépenser des sommes astronomiques, il ne serait pas déraisonnable qu'un club de ce pays tente de convaincre le Real Madrid avec une somme en marché pour ce joueur. L'irruption du football saoudien a changé les règles du jeu. Nous voyons comment de grands noms, même dans la fleur de l'âge, cèdent face aux offres millionnaires. Est-ce une opportunité de transfert qui soit réellement bénéfique pour les intérêts du club se présente, une offre qui permette au Real Madrid de réinvestir ce capital dans le renforcement d'autres zones ou dans l'incorporation de talents qui s'adaptent réellement à la vision actuelle du projet, pourquoi ne pas la considérer sérieusement? Il ne s'agit pas de se débarrasser d'un joueur pour se débarrasser, mais de prendre une décision stratégique qui optimise les ressources du club et potentialise la performance collective. Le Real Madrid a toujours su quand il était temps de vendre. Parfois se séparer d'un actif qui a perdu de la valeur sportive pour le club, mais qui conserve encore une grande valeur marchande, est le coup le plus intelligent. C'est la manière de maintenir la machine bien huilée, d'éviter la dévaluation de nos footballeurs et de s'assurer que nous ayons toujours la capacité de recruter les meilleurs. Ce joueur a encore un contrat et un âge pour inverser la situation. Personne ne le nie, mais les signaux en provenance de la direction sont clairs. Si une proposition sérieuse arrive d'Orient, sa sortie sera évaluée. La marge d'erreur s'est rétrécie et aujourd'hui notre ailier est plus proche de la rampe de sortie que de mener le projet madridiste. Le Real Madrid ne peut se permettre d'avoir des joueurs qui ne sont pas à 100% engagés dans le projet, qui ne s'adaptent pas à la vision tactique ou qui, pour une raison quelconque, génèrent plus de bruit que de solutions. Ici, on vient pour concourir et pour gagner. L'ambition du club est immense. Nous voulons reconquérir l'Europe et dominer la Ligue. Et pour cela, nous avons besoin des meilleurs dans leur meilleure version et en parfaite harmonie avec le collectif. En tant que madridiste, ma priorité sera toujours le Real Madrid. Ce n'est pas une question personnelle contre un joueur, mais une évaluation froide et calculée de ce qui est le mieux pour le blason et pour les aspirations du club. Voir un joueur qui promettait en traverser ce moment d'incertitude, avec des critiques de plus en plus féroces et des performances inconsistantes, me fait mal. Mais ce qui me ferait encore plus mal, c'est que le club ne prenne pas les décisions qu'il doit pour protéger le présent et le futur de l'équipe. La vente de ce joueur, si les circonstances appropriées se présentent avec une offre irréfusable, pourrait être l'opportunité parfaite pour réajuster l'effectif, pour amener quelqu'un qui complète mieux notre attaquant principal et pour revitaliser le secteur offensif. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion, celle de la fan base merengue. Vous qui êtes le cœur de ce club, pensez-vous qu'il est temps que le Real Madrid envisage la sortie de ce joueur si une offre importante arrive? Ou faites-vous confiance en ce qu'il peut encore inverser la situation et redevenir ce facteur déséquilibrant que nous attendons tous? La parole est dans la rue, dans les débats, dans les forums de madridistes. La décision finale, bien sûr, incombe au club, mais votre voix, la voix des supporters, est celle qui compte vraiment. Partagez vos pensées. La troisième nouvelle est une énorme bombe pour le Real Madrid. Alors que le monde du football observe les mouvements des clubs, c'est notre cher président, celui qui voit toujours plus loin, qui semble avoir un as dans sa manche pour renforcer notre milieu de terrain.
Il se murmure fortement que Florentino envisage le recrutement de James McAtee, ce jeune talent anglais que Manchester City serait prêt à laisser partir. Et sincèrement, en tant que fidèle supporter de ce blason, mon opinion est catégorique. Son arrivée serait un coup de maître. Manchester City, ce géant de la Premier League, semble être sur le point de se séparer de l'un de ses diamants les plus polis. Selon les informations qui nous parviennent, James McAtee, un milieu de terrain anglais qui vient d'avoir 22 ans, a les valises prêtes. On dit qu'il n'entre pas dans les plans de l'entraîneur rival pour la prochaine saison. Et bien que cela puisse sembler un mauvais signe pour d'autres, pour le Real Madrid, c'est une opportunité en or, une opportunité que notre président, avec sa vision inégalable, semble avoir détectée. Avec les récents mouvements dans la zone des milieux de ce club, la compétition s'est intensifiée, laissant sans l'espace mérité un joueur qui, malgré sa jeunesse, a démontré des performances prometteuses. Ce n'est pas un joueur quelconque sans place. C'est un footballeur avec un historique notable. Au cours de la saison passée, il a participé à 27 matchs officiels, marquant 7 buts en un peu plus de 900 minutes jouées. 7 buts en si peu de temps sur le terrain. C'est un record qui parle de lui-même, de son flair de buteur et de sa capacité à impacter le jeu, même en sortant du banc. C'est un milieu offensif avec une bonne finition, une vision du jeu et cette étincelle dont nous avons tant besoin. La possibilité que Manchester City soit disposé à négocier son transfert pour un montant oscillant entre 20 et 25 millions de livres sterling, à mon avis, une aubaine sur le marché actuel. Nous parlons d'un champion d'Europe des moins de 21 ans avec l'Angleterre, un joueur qui représente un pari attractif pour les équipes cherchant un jeune talent avec une projection immédiate et surtout avec de l'expérience dans un football aussi exigeant que l'anglais. Le Real Madrid a toujours su combiner l'expérience avec la jeunesse et ce recrutement s'intégrerait parfaitement dans cette philosophie. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur avec un présent prometteur, mais avec un futur brillant devant lui. À ses 22 ans, il a tout le potentiel pour grandir, mûrir et devenir une pièce clé dans notre milieu de terrain pendant de nombreuses années. Imaginez son évolution sous les ordres de notre staff technique, entouré de la qualité et de l'exigence de notre vestiaire. Le saut qualitatif en minutes et en protagonisme qu'il pourrait avoir au Bernabéu serait exponentiel. De plus, son profil de milieu offensif avec une bonne finition est quelque chose qui nous a manqué à certains moments de la saison. La capacité à briser les lignes depuis le milieu de terrain, à générer du danger avec sa vision et son tir, et à s'associer avec les attaquants sont des qualités qui enrichiraient énormément notre jeu. Il n'apporterait pas seulement de la fraîcheur et du dynamisme, mais aussi une menace constante pour les défenses rivales. Bien que son étape à l'Etihad semble toucher à sa fin, tout indique que sa prochaine destination lui permettra de faire un saut qualitatif en minutes et en protagonisme. Son départ non seulement allégerait l'effectif du City, mais pourrait aussi devenir une opération rentable pour les deux parties sur les plans sportifs et économiques. Et c'est ici que le Real Madrid doit être le plus astucieux. Il y a déjà plusieurs clubs positionnés, de la Premier League à la Bundesliga et la Serie A, mais c'est nous qui devons nous avancer. Le Real Madrid est en constante quête d'excellence, de footballeurs qui n'apportent pas seulement du talent, mais aussi une fin de titre. McAtee, à son jeune âge, a déjà démontré qu'il a cette ambition. Il a joué dans une équipe gagnante, s'est entraîné avec les meilleurs et a concouru au plus haut niveau. Tout cela a forgé un caractère qui s'adapte parfaitement à la mentalité madridiste. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité stratégique pour continuer à construire une équipe invincible. Ce recrutement, de plus, ne serait pas seulement un renforcement pour le milieu de terrain, ce serait une déclaration d'intention, une démonstration que le Real Madrid reste attentif au marché, cherchant des opportunités intelligentes pour renforcer son effectif sans tomber dans la folie des prix exorbitants. C'est la marque de fabrique de Florentino. Des recrutements stratégiques, avec la tête et toujours en pensant au bien à long terme du club. Personne comme notre président, l'architecte de cette ère dorée que nous vivons, ne sait ce dont le Real Madrid a besoin. Si Florentino Pérez envisage sérieusement ce recrutement, c'est pour une raison. C'est parce qu'il voit en McAtee ce potentiel, cette étincelle, cette capacité à être décisive dans le futur de notre club. N'oublions pas que sous sa direction, nous avons amené de nombreux jeunes talents qui sont ensuite devenus des piliers de notre équipe et des légendes. Cette opération pourrait être l'une de celles que le temps nous donnera raison. Le Real Madrid ne se contente pas, il cherche toujours à s'améliorer, à innover et à devancer ses rivaux. L'arrivée de McAtee serait un exemple clair de cette philosophie.
Un jeune joueur avec un talent avéré, avec de l'expérience dans un grand club et à un prix plus que raisonnable pour les standards actuels du marché. C'est le type d'opération qui nous permet de maintenir la compétitivité au plus haut niveau, sans hypothéquer l'avenir. La compétition dans notre milieu de terrain est féroce, oui, mais l'exigence du calendrier et la nécessité d'avoir un effectif profond et avec des variantes tactiques sont fondamentales. MCATEE apporterait cette polyvalence, cette capacité à jouer à différentes positions du milieu de terrain et cette menace constante de but qui est si précieuse. C'est un profil différent, complémentaire à ce que nous avons déjà, et c'est ce qui rend ce recrutement si attractif. Le marché estival commence à peine à chauffer les moteurs, mais le Real Madrid est déjà en mouvement avec intelligence. Alors que d'autres se concentrent sur des noms plus médiatiques et peut-être plus coûteux, l'œil de notre président pointe vers un talent qui, sans faire beaucoup de bruit, pourrait devenir l'une des grandes révélations de la prochaine saison. La possibilité que MCATE enfile le maillot blanc est une réalité qui m'enthousiasme profondément. Pour un club comme le nôtre, qui aspire à tout gagner chaque saison, chaque pièce compte. Et l'incorporation d'un joueur comme MCATE, qui arrive avec l'envie de démontrer sa valeur, avec un énorme potentiel et avec la mentalité gagnante qui se ford dans les clubs d'élite, est un pas en avant dans la construction d'une équipe invincible. Ce n'est pas seulement un recrutement, c'est un investissement dans notre futur et dans notre capacité à continuer à dominer le football européen. Maintenant, comme toujours, je veux entendre votre voix, la voix de la fan base merengue, la véritable force de ce club. Que pensez-vous de ce mouvement possible? Pensez-vous que James MCATE serait un bon recrutement pour le Real Madrid? Aimeriez-vous le voir défendre notre blason et apporter son talent à notre milieu de terrain? La parole est dans la rue, dans les débats, dans les forums. Mais dans mon cœur blanc, la réponse est déjà écrite. MCATE, sois le bienvenu au club le plus grand du monde. Parce que ensemble, avec la vision de notre président et le talent de nouvelles valeurs comme celle-ci, nous continuerons à faire l'histoire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.